Bonjour, ici Margot Klein et c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Tu vois là, donc mon contenu il marche bien. Là, j'ai quelqu'un qui vient de me proposer de me présenter à la présidente des femmes chefs d'entreprise suisses. À l'instant ? Ouais, un pote qui vient de me proposer ça. En fait, ça me rend ouf parce que j'ai des opportunités comme ça et il y a des gens qui pensent que je suis infopreneur de coach de Dubaï. Je comprends pas ce que j'ai merdé dans ma communication. Ou peut-être c'est parce que je suis une femme. Là, je suis en train de m'énerver, ça va faire un bon podcast. En fait, je comprends pas comment... Bon, lui, c'est un pote, donc il me connaît. C'est ça, je crois, mon problème. Tu vois, les gens qui me connaissent, ils savent mon niveau. Mais dans mon contenu, je crois que je suis associée à des débiles. Faut dire les termes. Parce que là, elle est présidente des femmes chefs d'entreprise suisses. C'est pas des guignols. Hein. Mais c'est ça. C'est déjà moi, par rapport à ces gens, tu vois, on peut parler. Et il y a des gens qui pensent que je suis à Dubaï et que je suis une débile qui vend du coaching à des gens de 16 ans. Je comprends pas. C'est quoi le... Tu vois ? Qu'est-ce que j'ai fait, Sam ? Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi les gens ils me voient comme ça ? C'est quoi ton avis ? Bon, mon avis, c'est que tu veux tellement aider. Ah ouais, c'est mal. Que je veux tellement aider que quoi ? Que même si tu sais que tu peux pas aider tout le monde, j'ai remarqué plusieurs fois que tu avais envie de créer des choses pour des entrepreneurs à un certain niveau, à un haut niveau. J'ai remarqué, tu y vas, et quand tu es prête, mais attends, il y a aussi ces... Ouais, alors ça, c'est juste, c'est parce qu'en fait, j'ai tellement envie d'aider que j'ai envie d'aider tout le monde, même les gens qui veulent pas eux-mêmes s'aider. Ouais. Même les gens qui eux-mêmes n'ont pas de bon sens. Du coup, c'est comme si je réduis mon niveau, je réduis mon message. Tu réduis, mais je te sens freinée, moi, justement. Freiner. Parce que donc c'est comme mon envie d'aider, oui. Elle me freine. Mais alors, en freine. fait, je veux sauver les gens, je veux même pas les aider, je suis genre Mère Teresa, quoi. Peut-être que ces derniers temps, tu t'es un peu, peut-être... Je me suis pris pour Mère Teresa. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose, parce que tu es prête à fond... Mais tu es freinée, c'est pas que... Voilà, tu es freinée et tu veux pas les laisser. Ouais, c'est ça, en fait. Il faut que j'arrête. Mais il va falloir que tu y ailles. Après, tu sais ce que tu viens de dire aussi, parce qu'ils veulent pas non plus faire d'efforts. Ouais, en fait, les gens qui veulent pas s'aider eux-mêmes. Les gens qui n'ont pas de bon sens. Les gens qui font pas de requête Google quand ils ont une question, en fait, reste où tu es. Je crois que j'en suis là maintenant. Ouais. C'est vrai. Et avant, je voulais aider tout le monde. Ça, c'est un bon truc, tu vois. D'aider tout le monde, tu t'aides personne finalement et tu te fais sous-estimer. Parce que tu vois, on peut venir de nulle part. Comme des fois, moi, je te le dis souvent, quand je suis venue vers toi, j'avais rien. Moi, je ne suis pas entrepreneuse, rien du tout. Mm-hmm. Mais... si, tu étais entrepreneur quand même. Tu avais ta société. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je ne me voyais pas comme ça. Oui, tu vois, même toi, en fait, tu te sous-estimes. Donc, cimer, quoi. On est le club des meufs qui se sous-estiment. Ouais, mais on avance et on s'entraide. Oui, d'accord, mais flemme. En fait, j'en ai marre. Et tu sais quoi, j'en ai marre cette année-là qu'on se sous-estime. Non, mais moi aussi, Margot, après, ça m'a saoulée. Je te le dis. Oui, j'en ai marre parce que, en fait, je me demande, est-ce que c'est notre éducation ? Est-ce que c'est parce qu'on est des femmes ? Est-ce que c'est genre, on a un complexe de sous-estimation ? Je sais pas, mais ça commence à me gonfler. Parce que, en fait, je vois des Jean-Maurice de 16 ans à Dubaï qui racontent de la merde avec un aplomb. Et ça commence à me fatiguer, en fait. Ouais, moi aussi, ces derniers temps. Que tu penses que je suis moins bonne que Jean-Maurice, ça me saoule, en fait. Je pense aussi c'est parce qu'on est des femmes et qu'on parle business et qu'on parle argent. Alors, tu vois, ça, déjà, je pense quand même, il faut le dire, que ça joue pas en notre faveur, tu vois. Si tu es un homme et tu parles de sujets dont on parle, ça serait beaucoup plus sérieux. On serait beaucoup plus pris au sérieux, tu vois. On est quand même dans une société comme ça. Hein. Je veux pas faire... Non, c'est réel. Mais c'est réel. Donc, mais j'en ai marre, là, qu'on se sous-estime, en fait. Oui. Mais je crois que toi et moi, on est arrivés à au même stade. Là, c'est stop. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai pas envie de revenir en arrière. Ouais, et puis, j'en ai marre, en fait, des gens qui, en fait, n'ont pas de business et viennent me faire chier, en fait. Non, mais ça va. Enfin, tu fais du chamanisme de la toiture dorée, tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'entreprise, ton produit, on ne le comprend pas, ton offre, il n'y en a pas,
On t'a dit de te différencier, donc tu mets des mots que personne ne comprend à la suite. Tu n'aides personne. Je m'en fous, en fait. Ouais, à ce moment-là, il faut que tu arrêtes peut-être de leur dire j'ai commencé de zéro et puis ça a été très vite pour moi. Donc c'est normal que quand on t'entend dire ça, on se dit ouais, finalement, on peut le faire. Mais après, on se rend compte quand on travaille avec toi, on se dit waouh, c'est un niveau. Ouais, donc en fait, comme je raconte mon expérience, ils se disent ça va être pareil pour eux. Alors que ça fait quand même des années que je dis il faut travailler comme un chien. Ouais, mais ça, ils vont pas l'écouter. Ouais, voilà. Donc ils écoutent ce qu'ils veulent. Ouais. Okay. Ou alors Margot, elle va m'aider et puis elle va tout faire pour moi. Ouais, ils se reposent sur mon énergie. Mais en fait, je vais rien faire pour vous, les gars. Vous allez vous bouger le cul, en fait. Ben non, tu m'as demandé de filtrer. Ouais. Donc si je sens que c'est une personne qui a besoin de toi, dans le sens où je suis sa roue de secours. Ouais, pas la roue de secours. Non, pas la roue de secours. Je suis Philippe Estébèche qui vient cauchemar en cuisine. Il y a déjà ça, ouais, d'arriver. Les gens qui arrivent, ils sont une merde pas possible. Donc ils ont attendu d'être au fond du trou pour dire je t'en supplie Margot, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ben, en fait, quand tu es au fond du trou et que ton business il est au fond du trou, on peut rien pour toi. En fait, c'est trop tard. Ah, ouais. C'est comme si tu viens me voir en me disant je suis en train de divorcer, mon mari m'a trompée, je l'ai trompé, on se hurle dessus, les seuls mots d'amour qu'on se dit c'est ta gueule, et tu me dis comment sauver mon mariage. En fait, c'est fini depuis 3 ans. Voilà. C'est juste un cyste là. Donc moi, je suis pas, je peux rien faire pour toi. Et quand bien même, si tu avais la possibilité de les aider, déjà ça te demande beaucoup trop d'efforts. Mais c'est pas mon job en fait. Ce n'est pas mon job de sauver les gens. Ouais. C'est ça en fait. Je crois qu'il y a eu misunderstanding, tu vois. Mon job n'est pas de sauver les gens. Point final. Tu te sauves toi-même. Tu t'aides toi-même. Il y a personne qui va se réveiller le matin et qui va penser à toi en réalité. Non. Personne va se lever le matin et se dire « Ah oui, je veux que tu ailles bien aujourd'hui. » Non, il n'y a que toi. C'est quoi donc, remettons ça, quoi. Mais ceux qui veulent justement aller au million, bon, ils viennent vers toi. Ces personnes-là, tu les portes pas sur ton dos. Mais pas du tout. C'est des gens qui, à la base, quand ils ont un objectif, je veux faire le million, moi, il me faut Margot. Ils sont autonomes, ils sont responsables, en fait. C'est des entrepreneurs. Leur cerveau, il est entrepreneur, déjà. Et c'est ce qui fait aussi que... Voilà. C'est aussi ce qui fait... Ce qui garantit le succès, c'est que ces gens-là, ils ont une très forte probabilité de réussir. Mais bien sûr, qu'avec ou sans moi, ils font de l'argent. Déjà, de base, il faut dire. Ça veut dire, je ne suis pas là dans leur vie, leur entreprise, elle fonctionne déjà. Donc, ils viennent à moi parce qu'ils en ont marre de stagner. Ils en ont marre de ne pas évoluer. Ils en ont marre de ne pas arriver à augmenter leur CA. Mais ça veut dire, ils ont déjà un CA. Ils ont déjà une société. Ils ont déjà des clients. Leur offre, elle s'est déjà vendue à des centaines et des centaines de personnes. C'est pas Margot Klein, la sauveuse, qui arrive. Hein. Ils s'en battent la race de moi. Ils m'utilisent, ils utilisent mon équipe, ils utilisent mes stratégies pour réussir. Mais ça n'est pas Margot Klein, il y aurait Ginette Dupont. Hein. Oui, il y aurait quelqu'un d'autre. Après, j'ai envie de dire, même quand tu donnes ton prix, ah ben mon prix, déjà, si tu n'as pas de client, que ton offre, c'est du chamanisme doré de la toiture, tu peux pas me payer. Non. Mon prix, il est pour les gens qui gagnent de l'argent. Hein. Donc ça, je me fais défoncer sur TikTok, tu sais, parce que TikTok, c'est le réseau des gens intelligents, il faut le dire. Hein. Sur TikTok, c'est la crème de la crème. Je pense le QI, c'est 22 sur TikTok, tu vois. Non, mais tu les as vus en PLS aux États-Unis? Ah ouais, quand ça a été banni. Ah ouais. Ouais, mais ça, c'est une autre histoire parce que Trump, là, il voulait juste qu'il y ait marqué son nom. Enfin, en fait, les réseaux sociaux, c'est en train de devenir un outil pour les oligarques pour passer leur message. C'est en train de devenir vraiment un outil de contrôle de masse. Mais ça, c'est un autre sujet. Il ne faut pas me lancer là-dessus. Ouais, mais sur TikTok, QI 22. Hein, donc, voilà. Donc, quand je poste mes vidéos, enfin, tu sais, en plus, c'est juste des petits passages de vidéos en plus. Les gens disent « Oui, mais t'es trop cher. » Non, mais Ginette, je ne m'adresse pas à toi, en fait. Ginette, la vidéo n'est pas pour toi. Parce que les gens me disent « Oui, mais déjà, tu factures 20 000 euros pour 3 mois. Moi, je ne peux pas finir mes fins de mois. » Mais je suis désolée que tu ne puisses pas finir tes fins de mois. Excuse-moi, j'ai rigolé. Je ne te demande pas d'acheter un produit chez moi, s'il te plaît. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Donc, non, pour toi, on te recommanderait autre chose déjà, mais c'est pas pour toi. Déjà, ce n'est pas dans ma société. Toi, faut aller ailleurs, tu vois. Du coup, je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est... Les gens, ils voient du contenu, tu sais, ils se sentent visés. Il y a un truc comme ça, genre, j'ai vu la vidéo, elle me l'a jetée comme ça à la gueule, la vidéo, elle me parle à moi.
Bon, ça veut dire que mon contenu est bon, tu vois. Ouais. Je suis très forte en contenu. Mon contenu est bon, mon contenu, il te touche. Donc bon, ben, ça génère des réactions. La plupart sont super cool. Je prends beaucoup de followers grâce à mon contenu. D'ailleurs, mes clients viennent grâce à mon contenu. J'ai que du contenu organique. Je ne fais pas encore de publicité. Donc, bon, j'ai lancé des entreprises, des startups qu'avec du contenu organique. C'est plutôt mon domaine. Mais des fois, tu te dis, les gens, ils ont vu la vidéo, personne les force. Genre, zappe ma gueule. Zappe-moi si tu veux pas. Genre, ça s'appelle swiper, tu vois. Non, ils sont là, et ils viennent commenter, tu t'adresses à moi. Ben non, Jean-Jacqueline, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Parce que j'ai envie de dire même 20 000. Ouais. Mais c'est même pas cher, 20 000. Ben non, c'est pas cher. C'est même pas cher. Non, mais... Donc, les gens, quand ils veulent vraiment aller au million, récemment, je crois que c'était une personne qui en voulait même 2. Non, mais en fait, pour travailler 1 an avec moi, c'est 200 000. Il y a des gens qui payent 200 000. D'accord ? Donc, voilà. Là, t'es touché. Calme-toi, en fait. Bah oui, non, mais c'est bon, mettez-moi des commentaires de haineux. Mais j'en ai rien à secouer, en fait. En fait, je m'en tape, tu vois. Même tant mieux, comme ça, mes vidéos, elles sont plus vues. Mais ça s'adresse pas à vous, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois. Je vois des publicités de chips. Je n'insulte pas la marque de chips parce qu'elle passe à la télé. Tu vois, je me dis, c'est une pub payée. Non, mais je te jure, en fait, des gens, des fois, j'ai l'impression, le cerveau, il est bloqué, tu vois. Je te jure, je sais pas, en fait. On devrait créer un filtre, gens intelligents, gens moins intelligents. Je sais pas, c'est... Waouh. Des fois, c'est du bon sens. Ou alors, c'est des boomers, ils ont pas compris les réseaux sociaux, comment ça marche. Je sais pas, tu vois. Bref. Mais ouais, là, on parlait de prix. 20 000, ouais, c'est vraiment pas le plus cher. Je crois que c'est le minimum, j'ai envie de te dire. Mais aussi, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai des clients, ils sont venus me voir, ils faisaient 10 000 par mois, ils sont ressortis, ils faisaient 150 000. Donc, je brasse pas du vent non plus. Donc, tu vois, pour les là, je pense à une meuf, elle est venue juste à 2 jours de workshop avec moi. Ouais. Elle fait 4 millions maintenant. Donc, je dis pas elle fait 4 millions que grâce à moi, c'est juste je brasse pas du vent, c'est-à-dire on fait des trucs concrètement. Et ces trucs concrètement n'est pas on va attirer l'abondance à toi à base de PNL et de neurolinguistique. Non, je crois pas, non, tu vois. Donc, on fait concrètement des stratégies. Ouais. Ça s'appelle stratégie, en fait. Tu vois. Donc, tu payes pas 200 000 pour que je te fasse boire du cacao, en fait. Mais pourquoi tu nous parles pas de ces gens-là qui font des 200 000 ? Pourquoi Non, mais tu sais, en fait, je voulais pas dire mes clients. Tu sais, la dernière fois, on en parlait. Ouais, ça me gave, en fait, le marketing sur les noms. Mais je crois que je vais le dire, en fait. Parce qu'au moins, les gens, ils vont voir que... Parce que les gens qui ont réussi, c'est pas des losers, hein. C'est des gens qui ont travaillé. Mais ça, on ne comprend pas. Ouais, bah voilà. Je sais pas si c'est de la modestie ou je sais non, pas. Mais en fait, j'en ai marre d'être modeste, tu vois. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on le voit quand même. Parce que moi, tu me dis... ils ont payé 200, voilà, 200K, c'est... Bon, ils n'ont pas tous payé 200. Celle qui est venue 2 jours, elle n'a pas payé 200, tu vois. Ah oui, il y en a qui ont payé 200. Bon, il y en a beaucoup qui ont payé 200, oui. Oui, bah ça fonctionne en fait. Parce que tu te doutes bien, quand un client il travaille avec moi 12 mois pour 200, j'ai pas 3000 clients. Tu vois, je sélectionne mes clients. Je me dis, OK, je vais prendre 20 entreprises cette année. On va aller à fond, tu vois. Bah, c'est comme pour toi. Je les sélectionne, c'est-à-dire on a les mêmes valeurs. Je crois aux produits. Oui. C'est comme si je m'associe un peu à eux pendant 1 an. Tu vois, c'est un partnership. Je crois vraiment au truc, tu vois. Ouais. C'est pas, c'est vraiment comme si je m'associais à eux, sauf que je prends pas des parts dans leur boîte, tu vois. Mais on est vraiment main dans la main. J'ai mon équipe à leur service, tu vois. On met en place pour eux le contenu, tout. Enfin, c'est vraiment, ouais. Ouais, donc t'es pas toute seule. Comment t'as fait pour justement t'entourer des meilleurs ? Comment j'ai fait pour m'entourer des meilleurs ? C'est une bonne question. Je crois que je repère les gens intelligents. Ils viennent à moi également. Et je sais bien sélectionner aussi, je crois. Maintenant. Je suis très... Et je sélectionne aussi des gens qui n'ont pas l'appât du gain en premier, qui ne s'intéressent pas à l'argent en premier. C'est-à-dire, comment... C'est des gens qui sont passionnés. Mais pas passionnés, encore une fois, je fume des joints, je fous rien, tu vois, vraiment, qui sont animés. C'est leur vocation.
tu vois. Ça veut dire ils sont obsédés par leur sujet. Obsédés, c'est ça. Ils sont obsédés, tu vois. Genre, toi, tu fais de la vente, t'es obsédé par la vente. Si je te dis, Sam, on va faire 1 semaine de Vipassana, on va regarder des feuilles dans l'arbre, tu meurs. Tu me dis, Margot, je peux pas, ciao. Tu vois, par contre, si je te dis, Sam, viens, pendant 1 mois, on va parler que de vente, tu viens. Tu vois, t'es obsédé. Ça veut dire que tu manges, tu bois, tout ce que tu fais, c'est tu veux lire un livre sur la vente, tu veux aider les gens. Tu vois, t'es que vente. C'est ce que j'expliquais au groupe. Voilà. Ce que je leur ai dit. Ça a été vite parce que... T'es passionné, t'es obsédé, t'es omnubilé, tu vois. Là, j'ai pris une meuf, parce que moi, j'aime bien travailler, si je peux, qu'avec des meufs, tu vois. J'aime bien donner mon argent aux meufs, tu vois. Donc là, j'ai trouvé une meuf, elle m'a été recommandée. Donc aussi, on me recommande, tu vois, des gens. Sur de la publicité, parce que j'aimerais voir si je peux faire de la publicité, tu vois, pour un peu pousser mon contenu un peu plus, tu vois. Et la meuf, elle est passionnée de publicité. C'est son délire. En fait, elle se lève, elle parle pub. Tu vois, je vois, genre, c'est que la pub dans sa vie, tu vois. C'est son délire de ouf, tu vois. Genre, je sais pas, elle peut aller à Bali, à mon avis, et faire de la pub, tu vois. C'est son truc. Ouais, elle fera pas ça pour l'argent. Elle gagnera de l'argent. Bien sûr, on veut gagner de l'argent. Je dis pas on est des bisounours, on veut pas d'argent. Je veux dire, quand tu as un business, t'aimes l'argent. Donc ça, déjà, il faut le... Enfin, t'aimes l'argent. T'aimes en faire, voir que ça tourne, tu vois. Mais ce que t'aimes, c'est ton sujet. Voilà, c'est ça la différence, je pense. Tu vois, elle est passionnée par la pub. Conséquence, elle gagne de l'argent. Et ce qui me saoule, en fait, c'est que les gens, ils sont nuls à chier, la plupart. Et ils se disent, ouais, je veux de l'argent, donc je vais inventer un truc. Non, si t'es pas passionné, si t'es pas bon, si t'es pas omnubilé, si t'es pas obsédé, si matin, midi et soir, tu penses pas à ça, ciao. C'est mort, c'est dead. C'est finito pipo, parce qu'il y a quelqu'un qui est obsédé, lui. Et c'est lui qui va gagner. Parce que lui, même s'il gagne 2000 balles par mois, il va continuer. Et comme il est passionné, il s'améliore. Comme il s'améliore, il a des clients contents. Et ces clients contents vont parler de lui. Moi, la meuf de la pub, je sais déjà, hein, je vais déjà la recommander. Du coup, elle t'a donné de l'excellent Tu vois, toi, tu fais de la vente pour moi. J'ai des clients, ils me disent, ouais, putain, je n'arrive pas à trouver un closer. Les closers, ils ont tous l'appât du gain. Ils sont nuls à chier, ils veulent juste vendre, ils sélectionnent pas les produits. Mon équipe de vente, c'est que des crevards, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est souvent ça. J'aime pas, après, tu sais, faire des généralités et taper sur des gens. Mais quand on vient bien sûr, dans le closing, il y a des gens qui sont bons, tu vois. C'est pas ça, mais je suis désolée, en fait, pour l'univers de la vente et du closing. C'est un peu entaché quand même, parce qu'il y a eu des gens qui agissaient majoritairement comme ça. Il y a des gens aussi qui n'agissent pas comme ça, tu vois. Mais ils sont rares. Du coup, moi, je sais que toi, tu n'agis pas comme ça. Je t'ai formé, je te connais. Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Mais je te dis quoi ? Bah Sam, vas-y, travaille pour eux. Tu vois, c'est naturel. Bon, maintenant, tu es full, donc tu es full, tu vois. Mais c'est normal. Ça veut dire, toi, tu n'as pas cherché l'argent. Tu n'as pas l'appât du gain. Tu dis à un client, non, je ne te prends pas. Tu vois, personne ne fait ça dans le closing. Très peu de gens n'ont pas l'appât du gain dans le closing, tu vois. C'est ça. Du coup, l'argent, c'est une conséquence. L'argent, c'est arriver en conséquence de ta passion. Pas, je veux l'argent et ensuite j'invente un truc et je fais de la merde et peut-être il y a des gens qui vont acheter. Non. Non, franchement, si tu fais ça, tu dégages. Parce que je pense à cette fille qui t'a fait la pub, là. Fait de la pub, je me dis, quelque part, t'es rassurée, tu dis, elle va me donner un boulot, il va être... Elle est passionnée, forcément. Je me pose même pas la question. Elle est animée, elle est passionnée, elle vit pour ça, tu vois. Genre, ton équipe, elle est composée que de gens comme ça. Ça veut dire, t'es pas comme ça. Même sur le CV, voilà, c'est assez... Bah oui, sur le CV, tu peux pas voir, mais moi, après, j'arrive à vite le voir. Tu parles 10 minutes avec quelqu'un, tu sais. En tout cas, moi, j'arrive. Toi, t'es rapide. Je pose des questions, etc. Mais voilà. Si t'es pas comme ça m'intéresse pas. Et ça, tu peux pas faker. Tu peux pas faire semblant qu'un sujet t'intéresse au point d'être passionné. Non. Et on a tous, si on creuse bien, on a tous des sujets sur lesquels on est passionné en vérité. Tous, bien sûr, on a tous... C'est juste, c'est pas tous work-related, c'est pas tous en lien avec l'entrepreneuriat, tu vois. Il y a des fois, on le voit pas, il y a des fois, c'est... Oui, des fois, on le voit pas toi, aussi. Tout à l'heure, tu nous disais, cette personne pour qui t'as travaillé, entre guillemets, elle a repéré, bon, ce qu'il y avait en toi, tu l'as pas vu tout de suite. Oui. Voilà. Donc, moi, quand on s'est rencontrés, moi, j'ai rien vu.
j'ai rien vu, c'est toi qui as repéré quelque chose. Tu Oui. as vite compris, Ouais. tu savais ce que tu voulais, tu l'as repéré, je l'ai pas vu. Bon, moi, je t'ai fait Ouais. confiance, je me suis dit, elle sait quelque chose que je sais pas. Mhm. Et j'ai suivi. Mhm. Donc, c'est... Ouais, j'ai vu que toi, tu kiffais vendre. moi, je l'ai pas vu. Toi, tu l'as vu, mais moi, je Ouais. l'ai pas vu. Bah oui, mais souvent, c'est vrai qu'on le voit pas. Enfin, pas souvent, mais parfois, ouais. Parfois, on voit pas de quoi on est passionné, obnubilé, tu vois. Non, mais c'est comme ça pas que tu recrutes, mais Oui, c'est un peu comme ça. Tu Si, vas- c'est comme ça que je recrute, ouais. C'est ça qui m'intéresse. C'est des gens passionnés, des gens animés, des gens oui, là-dessus. qui sont bons, des gens qui sont experts. Tu vois, évidemment. C'est ça qui m'intéresse. Mais parce que c'est ce que tu as créé, c'est. Je me dis, mais comment tu as fait pour justement constituer. Tu constitues cette équipe, on dirait que tu es en train de bâtir quelque chose. Tu bâtis quelque chose d'énorme. Ouais, j'ai envie, là, à partir de 2025, de créer quelque chose à mon niveau plus grand. Je me suis trop diminuée, en fait. Ouais. Je sais pas, je me suis diminuée. J'ai autorisé les gens dans ma vie privée à me diminuer. J'ai autorisé, genre, comme je me diminue, bah les gens vont me diminuer. Bah ouais, pourquoi ils le feraient pas? Bah voilà. Ouais. Donc là, j'ai dit, fuck, j'arrête Margot, t'arrêtes de te diminuer, tu crées quelque chose à ton niveau, quelque chose qui te représente et tu y vas maintenant. C'est tout. Oh, on a commencé. Donc, je vais pas dire, tu vois, je vais pas dire, ah, je vais faire ça, je vais construire ça, tu vois, parce que je le disais avant. Ouais, je vais aller là, je vais faire ça. Ouais. Mais du coup, les gens, ils me regardent, ils me copient, ils ont des longueurs d'avance sur moi, même ils peuvent te souhaiter de te casser la gueule. Donc maintenant, je dis rien. Je dis rien. Quand ça sortira, ça sortira. Les gens, ils verront. Point final. Trop bien. Finito. Et en plus, s'il faut le temps qu'ils voient, nous, on sera à New York. Donc, tu vois, voilà. Ouais. Peut-être ça sera déjà en anglais le temps qu'ils le voient. Donc, Bah oui, mais c'est parce que ça, encore une fois, tu étais trop gentil. oui, voilà. c'est trop Regardez, gentil. Margot, elle va faire ça. Elle va sortir ça, elle va vous aider. Maintenant, vous allez me regarder. Soit vous allez être client chez moi, soit pas. Ciao, en fait. Mm. Et c'est moi qui choisis les... Enfin, c'est nous, c'est moi, mais notre équipe choisit les clients. Ça veut dire le client, il me choisit pas, tu vois. C'est-à-dire moi, tu veux travailler avec moi, cool. On va regarder déjà, 1, si je peux t'aider. 2, si c'est mon expertise. Et 3, si ton entreprise, elle correspond aux valeurs que nous, on veut véhiculer. Ouais, combien de fois tu m'as dit ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, Voilà. j'en veux pas. Et ça, pareil, j'en veux plus, j'en veux Je plus, veux j'en pas, veux plus. voilà. Ouais. Ouais. Non, c'est non, là- toutes c'est là les qu'on s'est rendu conneries compte, qui sont... Non, ouais, c'est bon. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte que tu pouvais pas aider tout le monde. Non, veux pas. je ne veux pas aider tout le monde. En fait, je veux créer une société qui s'améliore. Donc, une société où on gagne plus globalement, où les femmes, elles s'émancipent, elles sont plus indépendantes, où on arrête d'opprimer des gens pour rien, où le système, il change. Donc, moi, je suis un petit grain. Mais si à mon échelle, je peux faire ça, je vais favoriser des entreprises qui créent ce changement positif. Si ton business, c'est d'asservir les femmes, tu dégages. C'est arrivé, ça. Ouais, c'est arrivé. C'est pour ça que je dis ça. Par respect, je ne vais pas citer la personne, mais tu te casses. Ouais. Et la personne a dit, oui, je vais aller voir ton concurrent. Déjà, ce n'est pas mon concurrent, de 1. Et de 2, voici son contact. Allez, du balai, tu vois. Oui. Non. Si tu veux opprimer, asservir, créer des séparations, diviser entre les gens, dégage. Je ne te veux pas. Voilà, c'est clair et net. Par contre, si tu veux faire un changement positif, changer un système, en tout cas participer à un changement de système, faire que les femmes, elles s'éduquent, faire que les gens qui sont opprimés, on arrive à faire des petits avancements. Ok, tu vois, si tu veux éduquer, on peut parler. Si ton produit il est utile, on discute. S'il est utile, ouais, puis si c'est pas un truc... Parce que des fois, on a bien envie d'aider, mais... Non, moi j'ai plus envie là. C'est bon, c'était le podcast un peu remise à niveau cérébral, mais voilà. Non, donc j'ai envie juste que ça soit clair. Si maintenant vous trouvez Margot, c'est pas gentil ce qu'elle dit, bah voilà. Donc si c'est pas gentil ce que je dis, si ça vous hérisse le poil, comme on dit chez moi, je comprends. Mon avis n'exclut pas le vôtre, mais ciao en fait. Tout simplement. Voilà, il y a un bouton qui s'appelle unsubscribe. Voilà. Va subscribe à quelqu'un qui te dit ce que tu veux entendre. Ce n'est pas moi, en fait. Voilà, point final. Ouais, je crois que là, il fallait le faire. Je pense que c'est clair, non ? Voilà. Welcome, bonne année 2025. Bienvenue, trop bien.